Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour faire une petite étude de fonction exponentielle, de cette fonction-ci. Donc apprenez pour des élèves de première ou terminale, en section générale, pour les sections technologiques également, c'est possible de faire cette étude de fonction. Alors regarde la trame de l'exercice qu'on va faire ensemble. Si tu veux t'entraîner pour réviser un devoir, tu te mets un petit chronomètre de 1/4 d'heure, 20 minutes pour faire cette étude-là. Alors tu vas voir, dedans on aborde plusieurs thèmes. On aborde la parité, les variations, puis l'équation de tangente. Donc, la fonction que l'on doit étudier, donc celle-ci, elle est définie sur R, car exponentielle de x plus exponentielle de moins x, ça ne s'annule jamais, c'est la somme de deux termes strictement positifs. Donc ça, c'est défini sur R. Et donc la première chose que l'on doit faire, c'est étudier la parité. J'espère que tu te souviens bien comment on étudie la parité d'une fonction. Il suffit de calculer f de moins x et de le comparer à f de x. Si ça fait f de x, c'est pair, si ça fait moins f de x, c'est impair, et si ça fait rien, c'est ni l'un ni l'autre. Avec bien sûr comme condition importante que le domaine de définition soit centré en 0, symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que si x est dans le domaine de définition, eh bien il faut que moins x le soit aussi. Ça, c'est le cas puisque c'est défini sur R, donc c'est parfaitement centré en 0. Alors on commence direct par la parité et on calcule f de moins x. Donc on rédige un petit peu. Ce qu'on vient de dire, c'est un domaine de définition qui est centré en 0 et on calcule f de moins x pour tout x appartenant à R. Donc les x sont tous remplacés par moins x, donc ici ça fait moins x et ici ça fait moins x, donc x. Ici ça fait moins x et ici ça fait moins x, donc x à nouveau. Donc maintenant on regarde et le but est d'essayer de voir s'il est possible de faire apparaître f de x ou moins f de x. Si on te le demande, a priori c'est qu'elle est paire ou impaire. Donc on peut voir que le dénominateur, c'est le même, il est juste écrit dans l'autre sens, donc ça c'est bon. Et pour le numérateur, eh bien tu vois qu'on a exponentielle de moins x ici, on a un moins, on a exponentielle de x, c'est un peu la même chose que là, mais pareil, écrit dans l'autre sens, donc c'est l'opposé. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins 1 en facteur. Donc ici, tu peux voir la petite factorisation dont je viens de te parler. Le fait de mettre un moins 1 en facteur, ça vient changer tous les signes du numérateur. Et on s'occupe que du numérateur, car si tu fais le moins en facteur en haut et en bas, bah, tu changes deux fois de signe. Et factoriser par moins 1 en haut et par moins 1 en bas, en fait, ça fait rien, parce que moins par moins, ça fait plus. Donc, on factorise par moins 1 au numérateur et ça donne moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et je te montre ici pourquoi ça marche au cas où tu ne le voyais pas bien. Donc le fait de mettre moins en facteur ici, si je le redéveloppe, tu vois bien que ça te fait moins exponentielle de x, moins par moins plus exponentielle de moins x. On retombe bien sur ce qu'on avait ici. Le fait d'avoir mis ce moins 1 en facteur, tu vois qu'on a fait apparaître au numérateur le numérateur de la fonction de départ et le dénominateur, comme je te disais, on a juste réécrit dans l'autre sens vu qu'il y a un plus, a plus b, b plus a, c'est pareil. Donc on a fait apparaître ici f de x, on a donc f de moins x qui est égal à moins f de x, donc ça. Ce qui est parfait pour dire que la fonction est impaire. C'est la caractérisation d'une fonction impaire, c'est que f de moins x, ça fait moins f de x. Et une conséquence graphique à ça, c'est que la courbe représentative de la fonction f est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Un peu comme la fonction cube si tu la visualises, ou la fonction inverse. Donc maintenant on peut passer à la deuxième question qui est le calcul de la dérivée. Donc pour calculer la dérivée de cette fonction, tu vois qu'ici c'est le quotient de deux fonctions, de la forme u sur v. Ces deux fonctions sont clairement, pour le numérateur et le dénominateur, dérivables sur R. Donc on a le quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur R, ici une composée d'une fonction dérivable sur R, donc une petite phrase pour annoncer que notre fonction va être dérivable sur R. Je te fais un petit rappel au cas où tu t'en souvenais pas, j'espère que la première c'est bon, que la dérivée d'exponentielle x c'est exponentielle x, mais attention, exponentielle u c'est u' exponentielle u. Et on va en avoir besoin parce qu'il y a des exponentielles de moins x qui interviennent ici. Donc ici, on va appliquer la formule de la dérivée de la forme u sur v, qui, je te le rappelle, vaut u'v, moins uv' sur v carré. Donc, ici, on va le mettre en place. D'abord, ça va faire u', c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Donc, ça fait la dérivée d'exponentielle x qui fait exponentielle x, et la dérivée de exponentielle de moins x, en utilisant ça, ça fait moins exponentielle de moins x. Donc, avec le moins qui est ici, ça devient un plus. Donc, exponentielle de moins x. Donc u' fois v, c'est-à-dire le dénominateur, donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x, et ensuite moins u, c'est-à-dire exponentielle de x moins exponentielle de moins x, fois v', c'est-à-dire la dérivée du dénominateur, et donc dérivée d'exponentielle x, et bien exponentielle x, plus la dérivée d'exponentielle de moins x, qui fait moins exponentielle de moins x.
Donc ici, on a bien fait u'v moins uv'. Il manque plus qu'à marquer en dessous, divisé par v carré, c'est-à-dire exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré. Donc voilà le début du calcul de ta dérivée. Donc ici, il n'y aura plus qu'à soit y aller comme un bœuf et tout développer, ou alors prendre un petit peu de recul, et tu peux voir que ça et ça c'est pareil, que ça et ça c'est pareil. Donc déjà, on peut les regrouper en disant que c'est ça au carré moins ça au carré sur ça au carré. Donc voilà la forme de a carré moins b carré avec le regroupement de ces deux termes et de ces deux termes ici. Et ici, tu peux procéder de deux façons différentes. Donc soit développer ton identité remarquable ici, ton identité remarquable ici, ou alors, comme je l'ai fait apparaître en le disant à l'instant, on a quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et ça, tu sais que c'est ta troisième identité remarquable où tu vas faire a moins b, facteur de a plus b. Et là, tu vas voir qu'en fait, ça va simplifier un petit peu les choses. Donc là, je t'ai fait apparaître a moins b, facteur de a plus b. Et tu peux voir que ici, les deux exponentielles de x, bam, ils dégagent et ces deux-là se regroupent parce que moins par moins ça fait plus, alors que dans le deuxième, cette fois-ci, les exponentielles de x s'ajoutent et les exponentielles de moins x se soustraient, donc ils s'en vont, ils se simplifient. Ce qui permet ici maintenant d'avoir 2 exponentielles de moins x fois 2 exponentielles de x. Donc voilà maintenant la simplification qui apparaît pour la première parenthèse 2 exponentielles de moins x fois 2 exponentielles de x pour la deuxième parenthèse. Et là, je te fais une petite aparté sur le côté. Bon, 2 fois 2, ça fait 4, c'est ce qu'on retrouve ici. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, tu sais que lorsqu'on multiplie deux exponentielles, ce sont des puissances en fait, mais ça revient à faire exponentielle de x moins x. En fait, tu ajoutes les deux puissances qui sont là. X moins x, ça fait 0, exponentielle de 0, ça tu le sais, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 4 fois 1, donc 4, sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré. C'était ce qu'il fallait déterminer. Donc voilà l'expression maintenant de la dérivée. On va pouvoir passer maintenant à la partie étude, donc étudier le signe et faire le tableau de variation. Donc maintenant on passe à l'étude de signe de la dérivée qu'on vient d'obtenir à l'instant. Je t'ai tout effacé et je t'ai mis les données essentielles qu'on a obtenues ici. Donc pour faire les variations de la fonction, on a besoin du signe de la dérivée de la fonction. Donc on a le quotient de 4 qui est strictement positif, et en bas, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, qui sont deux fonctions strictement positives, au carré, encore plus positif. Donc ça c'est strictement positif, ça c'est strictement positif, donc tout est bon, c'est strictement positif, qu'on soit sur R+, ou sur R-. Donc voilà le tableau de variation qu'il faut que tu construises. D'ailleurs, ici, il n'est pas demandé explicitement, on te demande tout simplement de faire les variations. Tu aurais pu faire une phrase en disant donc f est strictement croissante sur R. Mais faisons le tableau de variation, donc on met la ligne pour x, ça s'annule nulle part, donc il n'y a pas de valeur en haut. On dit que la dérivée est strictement positive, et donc la fonction est strictement croissante. Alors pour les élèves de terminale, il sera plutôt demandé maintenant de venir mettre les limites qui sont ici. Là, je ne les mets pas. Si tu veux voir d'autres limites, va voir d'autres vidéos. Je t'en mets aussi en description. Là, le but, c'est que ce soit surtout pour les premières qui ne font pas encore les limites. Donc voilà ici maintenant notre tableau. Et on arrive à la dernière question de l'exercice qui demande l'équation de la tangente. Donc ça, j'espère que tu te rappelles de la formule de l'équation de la tangente. Réfléchis 2 secondes, je vais la marquer. Donc j'espère que tu t'es rappelé de l'équation qui est ici. f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Sachant que la tangente en a, ça serait f' de a, facteur d'x moins a, plus f de a. On a juste remplacé a par 0. Donc on a deux calculs à faire, f' de 0 et f de 0. Donc on va les marquer rapidement sur le côté et les remplacer là-dedans. Donc ici, on a f' de 0, qui est le premier qui vient. Ça revient à prendre la dérivée qui est là et à remplacer les x par 0. Donc ça va faire 4 divisé par exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 aussi au carré. Exponentielle de 0, tu sais que ça fait 1, donc ça fait 1 plus 1, donc 2, et 2 au carré, ça fait 4. 4 sur 4, 1. Voilà pour f' de 0. Puis ensuite, on va faire f de 0. f de 0, ça fait exponentielle de 0 moins exponentielle de 0 divisé par exponentielle de 0 plus exponentielle de 0. Bon, là, 1 moins 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer là-dedans. Ça fait donc 1, facteur de x moins 0 plus 0. Bon, clairement, on se retrouve avec y est égal à x. Donc on a notre équation de tangente en 0 qui est y égale x. Et bien voilà, on a fait l'exercice complet avec un petit rappel sur la parité, ça je pense que ça fait pas de mal. Puis ensuite, un calcul de dérivée, il faut bien t'entraîner, il faut bien maîtriser les dérivées, ça c'est hyper important. L'étude du signe de la dérivée, le tableau de variation et une équation de tangente. Un bon classique, assez basique, mais voilà, il faut bien que tu arrives à faire ça.
Mais écoute, j'espère que tu as bien compris ça. Si tu as fait ça dans ton coin, que tu as fait tout juste. Et si ce n'était pas le cas, eh bien du coup, tu as bien compris ce qu'on a expliqué ici. Et je t'invite à le refaire dans ton coin. Pas qu'une fois d'ailleurs, pour t'entraîner et mettre en place les automatismes. C'est important, c'est comme ça que tu vas y arriver. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis à venir activer la cloche pour t'abonner et être au courant des prochaines vidéos. Puis si tu peux nous mettre un petit commentaire, nous dire ce que tu en as pensé et nous partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer, donc merci d'avance. Puis je t'invite à nous retrouver sur notre site internet, on partage pas mal de choses, des aides à la formation, des ressources particulières et spécifiques pour toi. Et puis tu peux nous rejoindre également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!